Hello and welcome to the Best of Congo Awards End of Year Special with your host, Maya Ojai-Lunga. And I'm joined here with a panelist of people that are very, very special and amazing to the Best of Congo and the Best of Congo journey. They are the judges for the 2021 awards that's coming up. And we also have a panelist of amazing people from the UK who will be joining us and supporting this conversation too. Mais thank you so much for joining us on Zoom. Toluki moyen nyoso, toko tisa conversation oyo, na 3 langues, parce que je parle pas le français, là je vais débrouiller. D'accord? Mais vous aussi, beaucoup débrouiller en anglais et lingala, parce qu'on dit que français boloba lingala te lelo bosangwe. Alors, vite fait là, avant qu'on commence, je voudrais vous donner un petit cadeau. Oh yeah. Oui, un petit cadeau. Mais oui, there's an amazing artist, elle s'appelle Maris. Je l'ai rencontrée last year online. I saw her artwork. En fait, ça m'a, comment on dit, attracted me. Ça m'a tiré fort et je lui ai demandé s'il peut être avec nous aujourd'hui pour faire une démonstration de notre conversation with art. Okay. Yeah, so the way she's going to paint is going to be a reflection of our conversation and what we need to look forward to. Yeah, so that's the challenge. She started already, là tu vois déjà comment elle a commencé. Magnifique, right? Bravo. Déjà. Okay, we have the first question. Before we start, actually, I want you guys to watch something on the screen. Hopefully, they call bouger moi mémoire na yo na ndenge nini ane oye bandaki na nyoso elekaki. Pour les drapeaux congolais. So, ça c'était les concerts de Fally. Boyebaki, binomo kondenge lekaki. Mais en fait, dangina yeba, and you guys in the UK, why was there so much polemique? Why was there so much controversy about Fally's concert? Après, il faut expliquer le contexte, qui était que voilà, les combattants ont bloqué pendant un moment les concerts pendant 10 ans, jour pour jour. Et voilà, l'enfant du pays, Mwana Mboka, a voulu remettre les concerts, c'est-à-dire faire sa prestation normale. Et voilà, et du coup, tu avais deux publics, ceux qui ne voulaient pas que ça se fasse et ceux qui sont venus au concert, dont plus de 15 à 20 000 personnes. Donc ça montre que voilà, les gens ne voulaient pas que ça soit bloqué. Bloqué. Voilà. Alors, mais ce qui est de la vérité, on avait un peu de division entre les gens, surtout dans Londres. Tout ça qui hashtag akobeta te. Oh, akobeta te. Je veux savoir la vérité, hein, with everybody. Who was for and against the concert coming back? Non, moi j'étais clairement pour le concert, c'est important, parce que moi j'évolue dans le monde du mariage. Et nos mariages devenaient des concerts, parce qu'il n'y avait plus de concerts. Ça veut dire que quand on arrivait dans un mariage, on créait des scènes incroyables qui ressemblaient au concert. Et finalement, le mariage qui était la réunion de 2 personnes et de 2 familles se transformait en réunion de plusieurs personnes. Parfois l'invité invitait des invités, parce qu'il y a eu un manque dans les événements. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la réouverture des concerts, je pense que c'est une bonne chose. Il y a eu des revendications qui avaient été données. Avec ce qui s'est passé, tout le monde a pu changer, on dira. Donc maintenant, moi, je suis pour la réouverture des concerts. Et c'était un magnifique show. Il a fait un très beau concert. Moi, j'étais présent. Et non, c'était important, je ne pouvais pas rater. C'était comme on pouvait dire à cette époque-là, mémorable. Parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Mais on savait qu'il allait se passer quelque chose. Et si tu rates, tu allais être déçu. Donc c'est pour ça, that's why I think it's a big news and
very good for people. En fait, nana yakina na France pour un concert. Did anyone come to France for the concert? Des combattants peut-être. Vous avez un combattant. Qui est le combattant? Ah, you see, guys, they always blame it on us. So I want to ask, who knows why London is called Zone Rouge? What's that all about? Trish, can you give us some highlight on why the combatant situation is so big in the UK? I think it's the way we view Congolese music, which is quite telling for us. I think in a way, we see Congolese music as something that's not very intellectual, as something that those who don't study or are educated don't really do. And so I think when we associate Congolese music in that manner, when it comes to actually enjoying Congolese culture and Congolese music, suddenly we see it as an opposition to progression, which makes it very difficult because normalement il fallait que biso mo tout mon musique na biso ndeti eloko moko oyo eza succès oyo mema biso liboso, you know. Il faut pas qu'on sépare congolais, il faut pas qu'ils ala que oza intellectual ou bien olinga congolese music parce que tu peux faire tous les deux. Il y en a beaucoup de nous des jeunes parce que tant ozo yo ka ba combattant bazolo ba ke e obetate ba on le bango de eza distorsion et pas ba jeunes. Mais les jeunes, we can enjoy Congolese music, we can enjoy music and still do things and put our skills into progressive things. En fait, 10 ans, c'est beaucoup dans la vie d'une personne. À savoir qu'il y a une nouvelle génération qui est venue avec les réseaux sociaux, des jeunes qui n'ont jamais connu un seul concert de leur vie. Et ils sont dans leur recherche identitaire. À savoir que voyager au Congo, c'est pas donné à tout le monde. You have to have many monies to take a flight, to go to Congo. C'est beaucoup d'argent. Et il y a des familles qui n'ont pas ces moyens-là de voyager. Et leur seul moyen de se raccrocher à leur origine, c'est la culture. Les livres, oui, mais c'est surtout la culture, c'est la langue, c'est la musique. Vous voyez même pendant le corona, vous voyez, il n'y a plus de culture, vous voyez l'impact que ça a. On ne va pas au cinéma, on ne va plus au resto, on ne va plus... Voilà. Donc ça nous mène à la dépression. Et ces jeunes-là, en fait, se sont retrouvés à Bercy. Et c'est pour ça que ça vous a créé une partie d'anciennes générations qui étaient contre le concert parce qu'eux avaient vécu les blocages d'il y a 10 ans, sauf que le public de Fally d'aujourd'hui n'était plus le même que celui du Zénith de Fally d'il y a 10 ans. Moi, j'y étais au concert de Fally il y a 10 ans, c'était pas le même âge, c'était pas la même génération, c'était les gens du milieu qui allaient dans les boîtes de nuit et tout et tout. In January, on a fait une conférence. The Best of Congo a fait une conférence pour parler de ça. En fait, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer? Pour tout le monde, cancer à Kobeta, tout le monde des polémiques. Mais bon, les combattants ont quitté, d'accord. Mais on a une image ici de notre conférence et on avait un peu de discours, moi debate, il y a ma casse et les cas qui ont par rapport à culture. So on attend un peu. I think it's interesting, I said, because my background is working with Nigerian or West African artists. I think the freedom that they've given their artists is that you make music. You're not a politician. Your job is not to fix any social issue. Your job is to make music. And by making music, you build up an entertainment industry. By building up an entertainment industry, you build up tourism. You sell the culture. Can you say that again, please? You said that you're a musician and your job is to sell music. Sell music. I'm gonna Entertain. Your job primarily is to entertain. Vous pensez quoi à cette parole-là qui en fait on donne trop de pressure, we're giving too much pressure to artists or responsibility to artists to carry out social responsibilities? Is that something that we need to consider, or is it not their responsibility at all? Ils ne font pas passer que des messages négatifs. Pour donner la responsabilité des musiciens par rapport au rôle politique, je pense que ce n'est pas leur travail. Si aujourd'hui, Kofi, Fally ou Ferré chantent pour, je ne sais pas, pour Kamere par exemple, c'est son droit, il fait son travail. Parce qu'à la fin, on le paye. Il ne fait pas que la promotion. Donc je pense que, comme tu le dis, Maya, on met trop de pression aux artistes musiciens par rapport à la politique. Parce qu'après, c'est vrai qu'un musicien, il a une parole qui pèse sur la population, mais en même temps, il dit job. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je suis pas forcément d'accord parce que, comme on dit souvent, les musiciens ont un rôle d'ambassadeur. Bien sûr. Déjà, d'une part, et il faut remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, on n'est pas en France où tu as Johnny Hallyday qui va chanter pour Sarkozy et puis ça n'a pas d'impact sur les élections. On est dans un pays qui s'appelle le Congo, où on sait qu'il y a un taux de personnes illettrées qui est incroyable, on est sous-développé. Donc lorsqu'un artiste vient et qui chante pour un politique, directement, il y a une grosse influence sur la population. Ce n'est pas quelque chose d'anodin où on peut dire, voilà, il a le droit de le faire parce qu'il est artiste, il est musicien. Sa parole
est très importante. Après, tout le monde a le droit de le faire, mais il faut remettre les choses dans leur contexte et faire en sorte que le message qui est diffusé par les artistes quand ils s'engagent dans des camps politiques ne va pas influencer la population. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Là où je surenchéris ce que tu dis, c'est-à-dire je suis totalement avec toi, je pense que je pense. Surenchéri. Je ne sais pas si c'est adapté. Parce que moi, je pense, c'est pas un problème. Il faut dire, est-ce qu'il a de l'impact social, pas de l'impact politique. Tu as compris? Nous, il faut savoir que quand tu as posé la question sur d'où vient l'effet de donner autant de responsabilités aux musiciens par rapport à tout ce qui se passe au pays, il faut savoir qu'en Angleterre, ils ont parlé de BMW, Beer, Music and Women. C'est-à-dire il faut savoir que on est trop ancré dans la musique d'un côté, où les Congolais étaient tellement ancrés dans la musique, où ils ne regardaient pas ce qui se passe ailleurs. D'ailleurs, Sankara Kunta, il parlait de grand prêtre et Yabololé. Il y avait un message, c'est you have the clothes, mais osa atananda kute et panayo. Là où je dis qu'il a raison, parce que en fait, on a eu le temps de regarder ce qui n'allait pas. Si on n'avait pas fait ça, si les combattants n'avaient pas fait ça, on n'allait pas voir tout ça. Mais là, le problème, c'est que les musiciens ne doivent pas oublier qu'on est des griots déjà de base. De base, on est des Africains, on passe le message par la musique. Que ça soit Franco, Taboulay Rochero, quand ils chantaient, c'était pour le côté social. Aujourd'hui, on chante d'autres choses. Il y a 95% des chansons de Franco qui étaient très populaires au niveau du Congo. Il parlait de ce qui se passait dans la maison de chaque ménage. Donc, il y a cet impact-là et les musiciens ne doivent pas l'oublier. Moi, j'ai bossé sur le concert de Fally à Bercy. Je suis pour le retour des concerts, mais je suis pour que les musiciens aussi soient conscients d'arrêter aussi de croire qu'ils ne sont pas responsables. Nous, on n'est pas Johnny. Nous, on n'est pas Vita ou quoi que ce soit. C'est pour ça aussi, sur les 10 ans, on a peut-être perdu la musique congolaise, mais on a gagné Maître Gims, on a gagné Nino, on a gagné tous ces jeunes-là, congolais. Peut-être pendant les concerts de Werason, Jibem Piana, tout ça, on n'allait pas les voir. Ça donnait de la lumière à une autre musique. Can I just add into this, just before we kind of leave the conversation a little bit? Moi, je crois que mingi na communauté na biso tolingaka ko diaboliser makambo ebele. Ozo comprendre. Donc, ito comme ça, ko les a eloko moko ya mabe, musique eza eloko moko ya mabe te, je crois pas les appelle eloko moko ya classism na kata musique. So totally makambo de ba combattant, babaki ke oui, il faut pas vendre ba musicien parce que ba musicien bazo mona ke bazali ekola na musala moko boya ko sala na ndenge mboka ezali ko kende mabe. Ba musicien bazali ko mema distraction. Maybe if I am wrong, but this is what I understand. Yes. This is what I understood. The band that was placed on the music, I understood. Ba kombata balabaki ke ezali ko mema distraction. Alors il faut batika yango. Na 10 ans wana banda bachaki pause. Na moni penza eloko moko malonga o ebimi na kati ya likambo wana te. If I'm 100% honest with you. So I don't know if you guys know. So Christelle here works with Kofi Olomide, so she's PR management. What question would you guys ask, or would you want to know from Christelle in regards to Kofi's concert that was announced this year, which has now been postponed until 2021? Do you guys have any questions regarding management or regarding preparation for the concert? I wanted to ask, how have they prepared in terms of security, and are they ready for something to take place like the last time? And if so, what preventions have they taken to put that in place so that people who are attending are safe? Réponse dans les années par rapport à la sécurité dans le concert et à Kofi. Voilà, déjà, je voulais déjà commencer par dire que le concert de Kofi était initialement prévu le 13 février. Yeah.
2021. Donc celui-ci est reporté au 27 novembre 2021. Donc déjà, le travail sur la sécurité avait déjà été mis en œuvre depuis quasiment tout le courant de l'année. On avait vraiment travaillé dessus, sachant par rapport à d'autres concerts qui s'étaient passés auparavant, ce qu'on avait pu voir. En l'occurrence, on va citer le concert de Fally. Donc voilà, donc il y avait un renforcement sur la sécurité pour le concert de Koffi Olomide à venir. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas d'inquiétude. Je ne vais pas commencer à vous citer les chiffres d'agents ou de policiers ou de quoi que ce soit, mais tout sera mis en œuvre pour que tout se déroule correctement. Maintenant, il faut surtout pas confondre, et j'insiste sur le fait que ce qui pourra se passer si c'est 3 km, 4 km de la Défense Paris Arena, il ne faudra pas mélanger les choses. Maintenant, les détracteurs, malheureusement, ça, on ne pourra pas forcément les maîtriser. Après, maintenant, nous, on n'est pas là pour le concert. Il va vraiment se passer à la Défense Paris Arena. C'est vraiment là que toute la sécurité, en tout cas, sera mise en œuvre. Les à côté... So we have to focus on how we can give security to our attendees who are attending the concert, and it shouldn't really be the responsibility of the promoters to have to protect you from when you leave your house. We shouldn't need this problem in the first place, is what we're saying. Hey, what up, everyone? I go by the name of Ryu Badman Zuba Boy Pisan, all the way from Congo. Shout out to the best of Congo. Let's go. Yeah. Ha. Pisan. Ryu Badman Zuba. Katoto kananilia. Badman 1 million. Juyangu katajiwa. Katachana familia. Utakunywa poto kawe. Mutoto ni mashikio kawe. Takutosha jasho kawe. Kawe. Utaningisha mubuloko. Mutoto ni mashikio. Takutosha jasho kawe mwana oye mabe. Bango basi balembi. Oye sikongana batelo. Lakizanga garde lecteur non. Mwana oye mabe. Bango basi balembi. Oye sikongana batelo. Lakizanga garde lecteur. Na wa. Utakunywa poto kawe. Mutoto ni mashikio kawe. Takutosha jasho kawe. Kawe. Utaningisha mubuloko Mutoto ni mashikio Takutosha jasho Kawe. Yeah. Nabona nga ba problem. Nabeta nga nule yo. Utanitafuta utanipata. Batoto bana muko matata. Mishifanye kitwa semana bamba. Nakatala langu vizida. Utanitafuta utanipata. Batoto bana muko matata. Mishifanye kitwa semana bamba. Nakatala langu vizida. Katoto kananilia. Badman 1 million. Juyangu katajiwa. Katachana familia. Utakunywa poto kawe. Mutoto ni mashikio kawe. Takutosha jasho kawe. Kawe. Utaningisha mubuloko Mutoto ni mashikio Takutosha jasho Kawe. Yeah. Kawe. Kawe. We're going to move forward into the world of events. Recently had Nissy T, who got married. Congratulations. Nissy T, you're an influencer. How did you manage to do your wedding
in this COVID pandemic situation, with all the restrictions that took place, combien de followers online, how did you manage to put this together and make it work to suit you? In all honesty, our wedding, we were supposed to have 700 people at our wedding. 700 at our wedding. Like, we literally said we put the deposit down for a huge venue. And thank you, by the way, for the congratulations. I didn't even say that. We put the deposit down, and as soon as we put the deposit down, we basically were told that everything's getting shut down. You're not going to have 700 people at your wedding anymore. And we were actually going to do it in 2021. We were going to move it over into the new year. But then we realized that, do you know what, at the end of the day, I know that in our community, we have to have a big wedding, it's a celebration, you know, and we did have some people who were very upset that they didn't attend, you know, but mama, but tonto, oh, but ultimately, we just made a decision within ourselves. We said, we love each other. We want to do it the right way. You know, I'm someone of faith. So for us, it was important for us to honor God in our relationship. And we said, at the end of the day, if this is what we believe we need to be doing, we're going to do it. So it was hard. It was hard. We had a lot of resistance from family, and it was difficult, but we did it anyway. And I'm so glad that we did. We didn't have as many people. We had probably maximum about 40 people, 50 people, if even that, compared to the 700 that we were going to have. So you can only imagine, but we made it happen. Absolutely amazing. You looked amazing, by the way. Alors, pour nous ici, comment on va bien vous supporter à un mariage, 1000 people, 700 pour nous, c'est ici qui va faire ça, c'est normal. Mais ici, tu as bien sur ça un mariage là-bas, mais non, Randy na moni ndenge business na yo, il y a wedding and events évolué cette année, en fait, c'est grave. Tukanga kitoka ki makama ba rockstar wedding. Mais oui, bien sûr. Okay. Ki makama ba rockstar wedding, en fait, it was you do huge productions around weddings, and je pense que les gens bazolinga, you know, to make their weddings a very big statement. Et avec les choses de Covid, comment ça a impacté Binondingeni? Okay, so if you heard about my rockstar wedding, it was a big wedding. And if I had to say one of the biggest weddings in 2020, why? Because many people want to celebrate. They have enough of COVID. Vous en avez marre? C'est bon, ils voulaient la fête. Yeah, parce que c'était quand ça? It was in the... Non, c'était en septembre. Ça veut dire, mon couple, vraiment, spécial dédicace à Amandine et Richie, magnifique, leur mariage, c'était incroyable. Parce que leur mariage, c'était en septembre. Allez, 2-3 jours après, confinement. Plus de fêtes. Donc, en fait, le monde du mariage a été vraiment impacté, mais vraiment. Et par exemple, celle qui s'est mariée, félicitations à toi pour ton mariage. Vraiment, c'était félicitations. Mais moi, je recommandais à toutes mes mariées qui n'avaient pas forcément le besoin de vivre ou de se marier en période de confinement, de reporter. Prenez le temps. Comment tu fais pour passer de 700 personnes à 30 personnes? C'est grave. Moi, je te dis, c'est pas grave. On n'a pas forcément remboursé, mais on a fait en sorte de trouver une nouvelle date pour nos mariés qui ont vu leur mariage reporté. Parce que ce qu'elle a fait, je pense qu'elle a perdu beaucoup d'argent. Parce qu'il y a il y a plein de prestataires qui n'ont pas remboursé. Mais la plupart ont donné comme des bons d'achat, des avoirs. Tu pourras réutiliser la prestation souvent sur 18 mois, un peu quand tu veux, 2021 ou 2022. Donc, il fallait être prêt de passer de 700 à 30 personnes. Moi, j'ai juste une question pour Nissi. Et pour Randy. À la fin de la journée, ici, on devrait, ça ne revient pas moins cher. Parce que il faut savoir que pour faire un gros mariage comme ça, c'est entre 20 à 50 000 euros, si on va bien regarder les prix. Et c'est aussi un problème parce qu'en fait, on parle du côté digital, ça veut dire que la personne va se dire, en fait, finalement, je peux me marier avec 40 personnes et ne pas faire le gros mariage, parce que le gros mariage, c'est aussi des défis, parce que l'autre a fait ça, mais moi aussi, je veux faire ça. Est-ce que tu penses que les gens vont se dire, en fait, en faisant les choses les plus importantes, j'ai pas besoin de dépenser autant? Yeah, 100%. I think
it's made us think about everything differently. It's made us appreciate the fact that before we used to do things, especially, you know, Congolese people, ba Congolais tulinga image, tulinga batu baye bake toza, you know, batu nyos bazali, ba oyo baye na mariage nanga. But I think for us, it made us realize that at the end of the day, we should just be grateful. Number one, I'm just grateful to be alive. I don't know about anybody else here, but I'm grateful to the fact that I have, you know, it's my family, some friends, and I'm just grateful that I got the chance to still be alive and to marry the love of my life. We saved a lot of money by doing it that way. And like I said before, we focused on what was important. I know that as Congolese people, we like to, we love the image, and I'm not going to say that we won't have a big party afterwards. Listen, I love it too. I love to enjoy it. But for now, it just made us think, what are we choosing? Are we choosing, you know, to wait until next year so that we can have everybody there? And so I can say, oh, look at Nissy T, and my husband's name is Ben, Nissy T and Ben's wedding. Or are we just going to get married because we want to connect together in that way? So we just chose what was important, and we're definitely appreciative of the fact that we did it. I don't regret a thing. I'm glad that we did it. Amazing. Good on you, girl. Thank Oui, you. non, ouais, ok, alors je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Maintenant, j'aimerais déjà commencer en disant que faire un beau mariage, c'est pas forcément avoir 400, 500, 600 ou 1000 personnes. C'est pas une question du nombre de personnes, mais c'est une question de la qualité des prestations que tu auras. Aujourd'hui, si la crise fait en sorte qu'on ne peut plus travailler, par exemple, en France, moi, je vais créer alors les destinations wedding. C'est-à-dire qu'on partira là où il y a le moins de restrictions. On ira au Cameroun, on ira en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Peut-être avec 40. Oui. So destination wedding is a good option. La suite, Okay, Randy, I see ça you. veut dire, la suite, c'est l'internationalisation. Parce qu'à un moment donné, la digitalisation aura ses limites. On a quand même besoin de connecter avec les gens. Donc, si la France, pendant un an, est un peu chaos, il faut peut-être un peu aller voir à l'international. Donc, c'est pour ça que les destinations wedding, j'ai fait beaucoup de mariages avec 40 personnes qui étaient beaucoup plus chers que les mariages à 1000 personnes. Now, I think it's about time Congo got some recognition for some of the amazing things that they are doing in business, music, sports, and entertainment. So stay tuned for all the exclusive red carpet interviews here in Central London. Tell me what your name is. Can I make you mine, please? Life is about being happy. Take everything as it comes. I love you, Pinanama. Let's say with me. Move your body. You love when it's moving. Baby, why you down in my money? How about you what you want? How does it feel like to be part of today's event? That's a big thing we are doing tonight. That's the history that we are writing. Congolese people are everywhere in the world. They need a kind of event to bring us together. And I think it's important to go forward. And every year, if we can do it, that's a big... I think we are bringing Africa in another level. And Congo also. If I could speak about the digital world là, je ne sais pas si vous savez une histoire d'une fille qui s'appelle Hanifa. Hanifa? Anyone heard of Hanifa? With the Hanifa? Le truc en mode, la mode. Yeah. Ouais, la mode. Ah, oui. Ouais. Yeah? C'était très ingénieux. It was amazing. We'll just put it on Quatre the pour. screen for you guys quickly see it. Ouais, j'ai vu ça. C'était un succès? Ça, c'était un succès? Succès énorme. Ah ouais? Énorme. Ouais, mais c'est nouveau. Hein. Et énorme, a été repris un peu par tout le monde. Mais dans le sens de la créativité, quand tu as la place Tozali, Hanifa a trouvé qu'elle voulait faire sortir son marque des vêtements, mais elle n'avait pas la façon de faire ça. Elle a cherché tous les moyens de présenter son projet, même si les gens dans les industries ont dit que non, on ne veut pas te supporter. Et c'est pour cela que son histoire c'est trop un succès makasi, parce qu'en fait aujourd'hui, Banan Bazola Tabilamba Michelle Obama, Banan Bazola Tabilamba Beyoncé, tu as miné au Bazana grave influence, supporta qui vêtements oyo. Je félicite, c'est Hanifa Mvwemba, c'est ça. Je félicite en fait, elle est sortie de sa zone de confort. Tu comprends? C'est on a l'habitude de faire ça. Boule. On
en avant. Et rien que pour ça, il faut d'abord tout ça, une minute de silence pour dire non, Masta, au Salélo, Mokoboé, il y a grave et félicitations. Mais ça ne va rien changer parce que demain, dès que l'homme a l'autorisation de faire quelque chose, il ne va pas s'en priver. L'effet déjà que Bazo, ça, la restriction, c'est une manière de nous mettre en prison. T'inquiète pas. Tangbako, Pesabiso, top, que vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Anifa va être la première à ramener les mannequins. Et ne t'inquiète pas, je pense, vous êtes des femmes, vous allez préférer de voir les vêtements sur une vraie femme pomona. Moi, je ne connaissais pas, je viens de le découvrir. Et je ne sais pas, hein, mais alors déjà, juste avec les formes, la posture de la dame, excuse-moi, qu'il y ait un visage ou qu'il y ait des pieds, je ne cherchais pas à regarder le visage de la personne. Là, je regardais que la robe, en fait. Donc, moi, demain, la robe, je la vois portée bien sur le mannequin virtuel, on va dire. Je l'achète. Je te dis la vérité, je l'achète. Donc là, je n'ai pas cherché à vouloir savoir si c'était une blanche, une noire, le visage allait être comment, les pieds ou les bras allaient être comment. Non, là, j'ai regardé sincèrement que la robe. Elle a fait une grande tribute to Congo. Aujourd'hui, ici, on voit que ces vêtements, on a ces Hollywood celebrities wearing her clothes. Il a aussi compris l'histoire du Congo. Et c'est ça qui fait qu'il y a un impact fort. Parce qu'elle a cherché tout le temps à mettre her project, mais avec le sujet du Congo. Je pense qu'il y a des fois, sometimes, that as creatives or as business people, on a un peu peur de faire entre les sujets du Congo dans notre travail parce qu'on ne veut pas faire peur les gens. I don't want to make it political, comme on dit. Yes. Mais I think... Yes, go for it. Yes. What I've noticed across many platforms is that batu bazo banga lisusu ko presenter mboka na bango. Batu bazali ko ekomilo kwa lokumu ya kolobaku oui nazali congolaise naza mwana Congo na botama na Congo et tout ça. Sokotali bien atanga kaleza ki ko la moissoni. Mais pour le moment na mona ke batu bazo wave the flag. People are waving their flag and they're very proud of where they come from. They are very proud of Congo. And I love this. And all I wish is that a lot more people are, can continue to do this. Crystal, I just want to get your perspective on this real quick. Based on the conversation we had at the conference, where you spoke heavily about exporting our culture, exporting Congolese culture and allowing that to be something that economically supports our country. What Anifa has done she's basically exported the Congolese culture through her work, using the colors of Congo in her clothing. Why is that important for us today? I think it's important because you just have to look at what other countries have done in terms of exporting their culture. When I spoke at the conference, I said about if you looked back in the early 2000s or late 1990s, the only kind of pan-African music is Zaki music about Congolais, no? Zaki Kofi, Zaki Papa Wemba, Zaki, all these people that, other artists will come and emulate and say, I love them. And Nigerian, and Bangba can say, that he's Nigerian. But it's like, no, that was our biggest export. That was even without people knowing that he was Congolese, that was us exporting our culture. What I'm going to add to that as well is the fact is we don't just need to also pass it on to our children. We also need to look at it as other communities and countries all need to know about our country because a lot of people see Congo as the war-torn country, but they don't actually see the beautiful side of Congo, which is what we always fail to portray to the people, to the masses, and say actually Congo is beautiful. Sorry, can you hear me? Yeah. You got me? Just give us just a summary of what you were saying there, just at the end. Yeah, so I was just saying Congo is vast and it's beautiful, and people need to see this. Not just our children, everybody else needs to be able to realize how beautiful our music, the food, our fashion, our women, our men, and everything else around it as well. Just to move on quickly now to the next subject, and another part of our culture, food. We had Mikna live in Abisso. Earlier in this year, about live, comme tout le monde, live, yoko live. Mika kota kina live na biso sali biso emission na ye to promote his online Zoom. It was a Zoom class, wasn't it, Mick? Yeah, a Zoom class. A Zoom class, and I feel like this year. Je ne sais pas sûr que vous avez pamba ou quoi, mais chaque fois, on voyait les choses à manger online,
parce que tous les restaurants sont fermés. Mais il y a restaurant, you had Taba restaurants that was opening. You had online Zoom classes that was happening. How has the culinary arts world expanded in this pandemic due to the digital world? C'est l'avantage qu'il y a eu, c'est que bateau, pendant la pandémie, bateau a une activité limitée. Bateau fait faut pas oublier que la majorité des gens, surtout dans les grandes villes, alors, pendant la pandémie, donc l'activité principale, c'était bien, c'était ça permettait d'avoir une réunion familiale, en fait. Réunion familiale, qu'est-ce qu'on fait? On mange. Donc, effectivement, c'était le moment où surtout la cuisine de notre propre pays. Moi, par exemple, quand on a ça, le but, c'est que Congolais aillent Congolais. C'est là où on parle vraiment encore de la culture, parce que bana mingi na poto ba yebi ko lambate. Comme on a par exemple une fille de 25 ans, elle vient balamba ka tabate par exemple, parce que à Keneko Sombango ou bien parce que maman monte à lamba. Donc moi le but c'était voilà, on a vraiment des petites vidéos, ndingi lamba moi pondu ndingi lamba moi fumbwa. C'était vraiment très bénéfique. Le Covid c'est pas bien. Mais ça a permis à une réunion, un retour à notre culture gastronomique culinaire, en fait. Donc, ça, c'est très bien. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Au Moni, par exemple, restaurant Mingezo Kanga. Les chefs qu'on ne voyait pas avant parce qu'ils étaient enfermés dans leur restaurant, c'est que comme Mingi online. Et ça, ce qui est très bien, parce que ça fait vraiment exploser le niveau, le message gastronomique, en fait. En fait, c'est comme si après le Black Lives Matter movement, à Londres, on a décidé, en fait, on va faire une grande décision de supporter seulement les business africains et les business noirs. En fait, pour le vrai, on a bien fait. Et jusqu'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aime faire beaucoup. Quelqu'un comme vous, Bozaki, déjà, je pense que the delivery business already started before. Ouais. Mais comment c'est avantage Nino Zouaki pendant le confinement? Moi, sur le restaurant que j'ai, qui marche super bien, c'est la présentation de la nourriture, elle est différente. Par exemple, Mika, lui, il présente différemment la nourriture. Alambi Pondo, na moi sanimo bouekuba. Vous comprenez? Attends-moi feuille de laurier. Et ça lit bien. Tu comprends ce que je veux dire? Ça a permis déjà d'avoir beaucoup de commandes, parce que comme il dit, il y a beaucoup de gens qui sont à la maison, donc énormément d'argent. Mais de l'autre côté, pour des restaurants de qualité, parce que n'importe qui peut faire le ntaba. Donc là, ça a permis, de différencier au niveau marketing. Chacun a dû renforcer le marketing. Pourquoi j'irais prendre chez toi, alors que je peux aller chez l'autre? Renforcer le marketing et être encore plus fier de sa nourriture au lieu de moi, il y a tous les artistes qui sont derrière mon restaurant, mais le truc c'est que l'obio kenoye bisamonto nananga nantaba. Avant c'est péjoratif. Maintenant, les gens ils disent la manière où tu marketes, c'est là où les gens achètent encore plus. I just wanted to tell you guys about an amazing young woman. She's known as Joyce K. Zouaki opportunité, wana yako matana niveau ya marketing parce qu'elle a pris asani nazu comment on dit plat oyo tolia mingi na restaurant. Tokolia ngote azu yango asali yango replication. A répliquer yango, c'était parfait. Et elle a pris beaucoup de sponsorships avec les grands business parce qu'on a vu que Azui marché naïe, il y a plus ça pour ça, il y a colia et même sur internet, elle a bien présenté ce truc. Je suis tombé sur ça, sur le côté marketing qu'elle a fait et j'ai vu qu'elle est passée dans pas mal de chaînes aussi en Angleterre. J'ai suivi tout ce qu'elle a fait et ça c'est vraiment extraordinaire, tu vois. So it's taken that idea and being able to sell it. Presentation, surtout pour notre bureau c'est quelque chose que j'aime bien avec Michaelisé. Il aime donner l'honneur et la valeur dans notre nourriture et comment on mange ça et l'expérience aussi de ça. Okay, so amazing. Now that we've spoken about the culture of le Congo, je vais entrer vite fait Makati ya Makambo. Il y a documentaries et storytelling pour tout le bela Makambo. Il y a online et the entertainment. Who was your most entertained or who was your favorite entertainer on social media this year?
think the person I've actually had me laugh quite a few times was Trish, actually. Trish is on Twitter calling out men for the sake of calling out men is actually quite funny. And I always like going back again, like calling back out, clapping back on her a few times as well. But Trish for me has been the one that's actually been cracking me up on Twitter lately. Trish is super proud of that. Look at that grin on her face. She is super proud. I'm on my job. Who was your most entertaining person online? Oui, pendant le premier confinement, Kofi l'a fait pendant une semaine. Donc, il faisait un live de son répertoire. Et ça aussi, c'était quelque chose aussi qui avait vraiment plu à beaucoup de monde, hein, même pas forcément que son public. Hein, vraiment, beaucoup de monde était au rendez-vous à 20h. On l'a fait pendant une semaine, mais les gens ont redemandé encore après. Mais bon, malheureusement, ils ne pouvaient pas continuer à faire ça tous les soirs. Pour toi, Elvis, who was you saying? A lot of live, but was, as Christelle said, it was like music live, like Singila. Yeah. Singila did like. Singila did. Yes, some songs about confinement and stuff, and it was also the opportunity for me to keep to have a look on some works of journalists, because I'm a journalist myself, and when I saw like the video of Ado Yue, like the interview of Ado, I was very impressed, because it's like he have a manner of driving interview and talk with people very, very deep, and I was very charming about this interview and yes, this content. So, yes. So it was a good surprise for me to discover all this interview and to go into the life of many artists from Quartier Latin. Yes, exactly. We're going to touch onto that real quick. I just want to get Charles, who was your favorite entertainer online? I didn't really have a favorite entertainer, but it gave me time to look at all these platforms that were doing their work. That means, you know, they have been stars now. NWE, which comes from a Congolese. Yeah, a Congolese person. NWE, you guys know that NWE is Congolese. Yeah. And you have people like The Kin Move, Jeune Talon Congolais. That was their time for them to perform and show us what they can do when we don't have anything to do. So I think they are the ones who are favorites. So sometimes ils relaient en fait d'autres informations. Donc je pense que l'ensemble de tous ces jeunes-là, Talent de Kin, Strong de Kin Move, ils ont fait un Voice of Congo, Congo to Global. C'est eux qui nous ont tenus en vrai. Alors, je voulais demander toi vite fait là, par rapport à your amazing documentary of Papa Wemba, parce que tu disais que you were really interested in looking at the lives of musicians. Je veux savoir pour toi, et déjà, congratulations for it being put on Prime. What is the advice you would give to us who want to be able to give stories more? La meilleure des manières, déjà, c'est de trouver un sujet différent des autres. Moi aujourd'hui, quand les gens me parlent de Papa Wemba, je suis très surpris parce que je l'ai fait avec le cœur, entre guillemets. Je me suis dit que c'est un artiste que nous aimions tous et qui nous a marqué de notre enfance, que ce soit nos parents ou grands-parents, etc. Et qu'il fallait le faire. Donc je l'ai fait par amour, par obligation, on va dire, par passion exactement. Et l'impact que ça a eu, c'est simplement parce que ça se ressent dans le documentaire. Et ça montre qu'on n'est pas obligé de suivre seulement la vague et de faire ce qui marche. On peut faire aussi des choses qui sortent de l'ordinaire mais qui sont faites avec le cœur. How would you guys, as young creatives, as young influencers, how would you guys want to move forward in terms of being able to take things qui est passé and bringing it to the forefront to give it value? I think the responsibility has to start with us as individuals. I feel like it's very important to be able to carry the baton, you know, because otherwise, if not, that's when a lot of things get lost in translation and it gets diluted and eventually forgotten about. So I think it's very important for, you know, us who are coming up, the next generation. It's important to continue speaking of these highlights because they're very important highlights, not only in the Congolese community, but even in our households as well. Because if you look at a lot of these artists, like you mentioned, Papa Taboulé,
You know, he's an historical figure when it comes to like our parents. You know, their past is linked to him. You know, so I'm sure they can tell us many stories of their younger ages, and you know, they'll have a story to tell about whether it's linked to his music or his concert or stuff like that, or just even events that happen in their lifetime where they can link a particular type of music to it. So I feel like it's very important to continue speaking about it and just not to let it die down, because we have a much bigger responsibility than we think. Like I said, it's historical. So we have to definitely pass the baton and make it an individual responsibility to speak on the history and to speak on the greatness from the past to our children. Sur le sujet des personnes qui ont fait de l'histoire, parce qu'il n'y a pas que la musique, il y a de l'art dans tout. En fait, ce que moi je demande à beaucoup de familles, parce que pour qu'on puisse transmettre le message. Aujourd'hui, un taboulé ou un franco n'est pas forcément mon père. C'est le père de telle personne, parce que sa culture va au-delà de la famille. Et il faut que les familles fassent beaucoup d'efforts pour permettre aux autres de transmettre. Je pense que lui, il n'a pas eu de problème pour aller prendre des autorisations pour Papa Wemba, parce que voilà, on est tous un peu proches, c'est facile. Il y a d'autres personnes, c'est pas facile, parce que les parents, les enfants ou les neveux ne font pas assez pour venir et dire, écoute, mon père, c'est, je dis n'importe qui est très important, m'a dit le système, mais il a fait ça. Ça serait bien qu'on en parle. C'est aussi un travail personnel des familles. On ne le fait pas. I think that's a very good. Je vais juste poursuivre sur ce qu'il vient de dire. Alors moi, le constat que j'ai fait en voyageant en Afrique, précisément, en fait, c'est en Afrique où je me suis rendu compte que eux avaient une attache particulière sur justement les sons passés. Nous, en fait, on vit dans un milieu occidental où on switch vite, c'est-à-dire qu'on prend ce qui est à la mode et ce qui est nouveau, on le prend, on le consomme et après on passe à autre chose. Et malheureusement, en fait, dans ça, plus la crise des combattants, pendant les 10 ans, il y a eu comme un fossé, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu peu d'archives, peu de documentaires générés. Et d'ailleurs, j'aimerais féliciter encore Elvis sur ce qu'il a réalisé avec Papa Wemba. Et j'espère avoir qu'il y ait beaucoup plus de documentaires, que ce soit via lui ou via Netflix ou les plateformes, parce qu'on en a besoin. Et je pense que ça sera via ça qu'on sensibilisera et les enfants et les parents et toute génération avec des entrepreneurs qui prennent, voilà, comme on dit, le taureau par les cornes, et qu'ils aillent faire leur documentaire pour archiver, parce qu'on a peu d'archives, peu digitales. Et donner accès aussi, donner accès. Voilà, exactement. I agree. Accès, I think it's being able to be able, like Diamond said, have stories that are families. Déjà, notre famille, tout le monde déjà regarde déjà na Botama na Goma, côté comment on dit, volcanoes. I want to know what that experience was like when my family was running away from the volcano, for instance, in Goma. We have so much rich history, so much rich culture. We just need to be able to tell our stories, having access to that, whether it's in a practical way, whether it's in finding permission to be able to do this, is something we really need to pursue. Parce qu'en fait, si tu demandes est-ce que ça a valeur, bien sûr on a la valeur avec ça. Et I think someone that really did this well as well in the UK was the director that's actually here with us today, Jack Sluther and Charlie Kalonji. They dedicated their project, this documentary that they did called A Congolese Story, avec les refugees, les gens comme moi qui entraient dans Angleterre, et lui demandaient en fait c'était quoi ton histoire, what was your story? Et c'est bizarre parce que c'est la première fois que quelqu'un m'a demandé ça, et c'était là que j'ai compris qu'en fait I have a big history, just in my own little life, I have a very big history. Maintenant, regarde tout bako qu'on a eu sur Bazawana ou Bakei. Si tu vois, si tu as la chance de parler avec tes grands-parents, your grandparents, and you're able to take and learn history from them, please make an effort to share this amongst yourselves and the world. It's so important for us. Being authentically yourself, knowing thyself, pursuing your dream,
in any field, any niche that you're within. Means just being one Congolese, independent, having good character and being the best representation of Congo. Je dirais les meilleurs du Congo. C'est le sentiment d'appartenance. La persévérance, la détermination. Coming together. It is growth, development, doing better, providing better, and just being better than the past generations and just helping our country grow and develop to become this magical country that we all know it is. This is the story of how a virus we didn't even know existed 3 months ago has changed the way we live. COVID-19 has impacted life everywhere for billions of people. Despite the spring weather, we remain in the midst of a storm. Several countries are yet to feel its full impact. Despite only accounting for 13% of the population, many BAME people are key workers on the front line. 44% of NHS doctors and 24% of nurses are from black and ethnic minorities. Something that was very, very important and very serious this year with the pandemic, COVID-19 a affecté la communauté Nabiso plus fort parce que là, on voit à Londres, the UK, I don't know how you guys feel about this, it felt like we had so many deaths in our Congolese community, all in one period of time. Et c'était différent avec comment on est, c'est différent avec comment to mesani na ko kunda mutu. Normalement, mutu akufi, to sali matanga, on pleure, to we're able to express ourselves. Mais en fait cette année c'était totalement différent et changer concept nabiso ya kozala batu en fait. So I wanted to just introduce someone here today that's very I'm very happy that they're here to speak to us. Randy Capson il est là avec nous. Randy, tell us if you can hear us. He just joined us. Randy is also, hi Randy, an award-winning host in the UK as well. He won the Best of Congo Awards. Congratulations on that again. Randy, this has been a very, very difficult year for you. And having you here today, you are a voice of many that have also suffered that may not be able to get this opportunity. Avec tout ce qui t'a passé, nanyo sur famille nayo et Moni, ok expliquer biso réalité déjà yako mona ningi papa azo kene musala chaque fois parce que papa est docteur, on a voulu représenter azo kene musala mais azo ko en fait risk his life to be there. Could you please give us an understanding of that reality? Vraiment pour moi, s'il faut dire, parce que quand ça s'est passé trop vite, au fait, personne n'a réalisé ce qui s'est passé, au fait, parce que pour moi, mon père, c'est son métier. Depuis que je suis né, je sais que mon père, c'est un docteur, ophtalmologue, spécialiste en ce qu'il fait. Donc, quand le Covid est venu, personne, j'y pensais même pas à ça, qu'un jour, ça allait nous affecter, au fait. Parce que pour nous, mon père s'est levé chaque matin pour aller travailler comme il a toujours fait pendant les 30 dernières années que je l'ai connu, au fait. Mais ça nous a affecté. Moi, je commençais à... D'abord, avant, j'avais des questions. Je me posais des questions pour savoir est-ce que le Covid, est-ce que c'est réel? Comme tout le monde, en fait, quand ça a commencé, j'étais parmi de ceux qui se posaient des questions pour dire est-ce que c'est réel? Et j'ai eu le temps de m'asseoir avec mon père pour lui demander, OK, scientifiquement, est-ce que tu peux m'expliquer ce truc de Covid? Mais il a dit un truc qui m'a vraiment choqué, qu'il a dit que ça soit créé ou pas, que ça soit un truc que les gouvernements sont en train de faire pour contrôler les masses et tout ou pas, la réalité est que c'est là et ça va affecter les gens. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il était encore vivant, il n'était pas malade, que j'avais réalisé, OK, I needed to stop my ignorance and then just accept the fact that whether this thing is man-made or not man-made, all the conspiracy stuff that we was going through, the 5G, this and that and the other, I needed to understand that it doesn't remove the fact that this virus is here and it's going to affect some people. And then eventually he got sick. But for us, you know, like, again, this is why I'm calling to this is why I'm really telling some people, no one really thought that it was COVID at that time. Everyone just thought Personne n'a pensé que c'était Covid à ce moment-là. Non, personne, parce que quand il est tombé malade, personne n'a cru que c'était du Covid. Donc tout le monde savait que c'était une fièvre, grippe et tout, ça va passer. Et les jours sont passés, les semaines sont passées, ça s'aggravait jusqu'à ce que l'Éternel a décidé que sa volonté soit faite autrement que notre volonté. Donc
pour nous, étant que d'abord, je ne sais pas pour tout le monde, mais moi, je suis un homme de foi, moi, je suis un homme, je tiens bon à ma foi et je crois que rien n'arrive sans que Dieu puisse le permettre. Que ce soit pour notre volonté ou contre notre volonté, moi, je crois fermement que c'est Dieu a décidé autrement et moi étant qu'humain, je n'ai rien à dire dans ces cas-là. Mais ça nous a affecté vraiment gravement. C'est un grand vide de perdre un grand homme comme mon père parce que c'était pas seulement un homme il faisait la fierté de notre communauté au fait, parce que c'était un spécialiste en ophtalmologie. Moi, j'ai toujours dit on n'est pas ici, ça fait longtemps. Mon père est venu en année 2000 et pour quelqu'un qui est là, ça fait 20 ans. Il a fait des trucs, vraiment, ça mérite à féliciter parce qu'il y a des gens qui sont ici depuis les années 80, depuis les années 90, qui n'ont pas pu, qui sont peut-être, ils ont abandonné leur métier, tu vois. Il y a des docteurs qui sont là, qui n'ont pas pu continuer avec leur métier parce qu'ils se disaient que c'était trop dur, mais lui, il a continué avec ce qu'il a voulu faire. Il avait un objectif, c'était de continuer à être médecin ici en Angleterre. Donc, ça nous a affecté vraiment énormément. Moi, il y a des jours que ça, et il y a des jours que je cesse jamais de penser à lui, quoi, parce que ce qu'il a fait, c'est tellement énorme, tellement énorme. As we say, it's big boots to fill. Losing someone like him not only affected me as his child, or me and my siblings, or my mom and my entire family, but I think as a community, we was hit as well because, you know, he was not only just carrying, his desire wasn't to only just, you know, do things for himself. He always wanted to do things. Had a big leadership position in the community as a pastor. You know, exactly, as a pastor. So not only that we miss him at home, but, you know, the church misses him, the community misses him. And his goal was to just, you know, is to go from strength to strength, you know, and it's exactly what you guys have been talking about. As a community, we need to change that narrative of Congolese people are this and that. His goal, he wanted us to just go from strength to strength, and you know, whatever you're good at, perfect that skill, and then, you know, make sure that you have an impact in your community and beyond, and then so that you can one day you can become. He always used to say, he's got one motto that he used to say. He always used to say that you should work in excellence to make a difference so that you can become a reference. That's what he used to say. So working at so you and carry on from that point, Randy, because we're running out of time. The first things first, on our part, our deepest condolences to you and your family. Condoléances. Yeah, thank you so much. Deepest condolences. Everyone for what you're doing. It's so sad that we couldn't meet this year. Yeah. But the work continues. Thank you, Randy. Randy's spoken. Il a parlé pour les familles qui sont affectées comme lui. Unfortunately, we're running out of time. The last story I wanted to highlight very quickly was the story of Belly Mujinga. Je ne sais pas si vous savez. Oui. Vous étiez occupé, il y avait plein de monde ici? Oui, on a dormi à 4 ans. Wow. L'histoire de Belly, on ne peut plus l'arrêter. Quand la police avait fermé l'histoire, a dit qu'il n'y avait pas des évidences, tout ça, il y a eu des jeunes qui se sont révoltés à cette histoire. Parce que c'est une histoire vraie. Toutes ces manifestations, c'est très bon. Il défend la cause de ma femme. Que dire encore? Comment va votre famille ici en Angleterre et aussi votre famille en RDC? Très mal. Sa maman est là. Elle souffre. C'est Belly qui s'occupait de sa famille. Ma prière est que Dieu assiste cette famille. C'est tout simplement. Hey, I hope you're all doing well. Je m'appelle Moudelka. We stand for the justice of Belly Mujinga. On est ensemble.
qui a raison quand t'endors, tu es sur la maison de Dans le noir, c'est toi qui regardes. Quand on me dit qu'il faut que je parte, sans une date, je reste à la maison, personne d'autre ne m'aime à ta façon, non, non, Et je t'en supplie, baby, emmène-moi si tu peux. Rien laisser là de sens si je ne te vois nulle part. Et je t'en supplie, baby, emmène-moi si tu peux. Rien laisser là de sens si je ne te vois nulle part. Et quand tu saignes, c'est moi qui saigne. També à mon égard, c'est toi qui sais. Et quand tu saignes, c'est moi qui saigne. Les jours de la vie, c'est toi qui sais. Premier jour d'école et bandeli à Vinaya. Pas moni, ce qui va passer à Ndengenyasa. Premier jour d'école, soit va passer mingi. Mama longi bitumba. Talana zo yemelayo. Talking na koka kimbele na zongi sela. Yo balingo, yo bango babi melaya. Talking na koka kimbele na zongi sela. Yo balingo, yo bango babi melaya. Emmène-moi si tu peux, rien n'est n'a de sens si je ne te vois nulle part. Et t'en supplie, baby, emmène-moi si tu peux, rien n'est n'a de sens si je ne te vois nulle part. Yeah. Oh, oh, baby, baby, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. À la fin maintenant, on a la bonne surprise là que j'ai parlé de ça avant avec artiste Maris. Maris, je sais pas si tu as fini là, mais j'étais very busy, hein? T'as fini? Ouais, really finished. Amazing. Maris, on va regarder your artwork in a minute. Merci beaucoup pour ça. Can everybody just appreciate how amazing that looks already? We'll show you guys. It looks absolutely stunning. It looks absolutely beautiful. From what I see there, I see Africa in a woman's. She's pregnant with Africa. Thank you so much for being a part of this conversation, guys. Merci beaucoup pour être là. Unfortunately, we wasn't able to have our award ceremony this year. But just like our judges have said, we have to always find a new way, push yourself, be creative. Luka Moye Mususu, pour Ozala excellence, Ozala excellente. Excellence, c'est quand même pas un lingala, ça. C'est pas un problème. Merci beaucoup. Make sure that you are ready to nominate for yourself for the Best of Congo next year. Do not stop working. Find a new way of developing yourself. Luka Ningini oko évoluer na musala na yo. Merci beaucoup pour être là. And please don't forget to follow us on the Best of Congo Awards. And we look forward to seeing you again next year. Happy New Year. Ngana bungi zelae. Ba Congolais, génération nangana oya liboso tozaki vraiment na ba réputation ya bien te. So ce qui dit Congolais bazomona soka batu moko oyo to yebika ko balobaka batu balingaka kolata, balingaka ba polémique, balingaka makamba boye na boye. Mais ce que vision et nazui penser à the Best of Congo na bi bana bakoli génération oya sikeye bazo sala makambo eza au contraire na ba génération oya biso. Le prix du meilleur espoir masculin est attribué à Marc Zinga dans les rayures du zèbre. Non, c'est pas la peine de m'envahir au Congo, c'est bon, j'ai compris. La vida loca, y'a que des gros popotes. The first time I heard about Pauline's vision for the Congolese community, I instantly was attached to it. I felt extremely emotionally inspired by it, to know that there was this
you know, mama or auntie, as we would say, who also had her own businesses and she was doing amazing as well as an entrepreneur, want to dedicate and invest into our generation. And I felt like it was just almost like purposeful for me to take role and lead this project on the best I could. Alors, bano ko bazosa makambo bien pour nous changer image ya Congo, pour nous changer image ya mboka na biso. Alors, faut to encourager bango, to banopesa ba award au besoin to ça the best, the meilleurs ba congolais. Ba awards. What better way to know yourself than to contribute your passion into something purposeful? So that's why the Best of Congo was just something that I had to be a part of. Eza vision pe na za ko senga ke si la te continue pour nanga na zo mona zelo mo etikala pour na libela.